Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette répétition générale des contes d'Hoffmann. Vous le savez, sur ce projet artistique, vous êtes nos partenaires, élèves, enseignants et équipe de direction. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, parce que grâce à vous, on va pouvoir apporter l'opéra de poche, comme on appelle ça, dans toute la région. Ce qui m'importe, c'est que le public ait l'impression d'être sur scène avec nous. Et c'est pour ça que l'opéra de poche se permet cette proximité. Et ça amène l'opéra dans des lieux qui ne sont à la base pas spécialement des lieux d'opéra. Et le public est avec nous et nous suit. Donc j'ai travaillé sur la mise en scène, c'est-à-dire la direction générale esthétique de l'ensemble, coordonner différents groupes, les chanteurs, les comédiens et les élèves du lycée de Vire qui étaient en option théâtre, pour que tout ça soit relativement cohérent sur scène. Est-ce qu'on peut faire s'il vous plaît l'entrée des serveuses? Préparez cette salle. Allez, qui même me suivent. Au jeu, messieurs, au jeu. Je pense pas qu'on fasse ce genre d'expérience beaucoup de fois dans notre vie, donc on a quand même plus de 5 représentations dans toute la région, ce qui est assez quand même énorme. Et c'est une chance qui était à saisir pour nous en tant que lycéens. Là, ça nous apporte une belle expérience de jouer avec de vrais comédiens. Ils sont beaux comme tout. Les amis, vive Dieu, la belle créature. Après un tel spectacle, je paye ma tournée. Chante-nous le premier, nous ferons chorus. Il était une fois à la cour d'Eisenach. Un petit avorton qui se nommait Clatzac. Et puis être en présence de chanteurs lyriques, d'un orchestre sur scène, c'est immense. C'est magnifique l'orchestre. Clic-clac, 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 voilà Clatzac. Karine, c'est ce qu'on voit et moi, c'est ce qu'on entend. Tout ce qui est direction musicale, de l'orchestre, des chanteurs et puis des comédiens aussi. Et on a la troisième personne, Émilie, qui a coordonné toute la création du décor. Ça vous va comme ça? Après, ça va être pas en juin. C'est un élément qui va être électrifié et qui va aussi servir de support lumineux et qui sert de support de décor aussi. Ensuite, il y a les rideaux qui vont s'inscrire à l'intérieur du cadre. Et du mobilier là qui est plus de l'ordre de l'accessoire. Le souper pour 10 heures précises, Ça me plaît parce que le théâtre, ça j'aime bien. Ouais, ça apporte pas mal de culture de juste travailler avec un projet comme ça, quoi. L'intérêt des projets qui sont techniques et culturels, c'est qu'ils sont plus attentifs au travail qu'ils font. Il y a une obligation aussi de résultat pour satisfaire le client. Ils obligent à atteindre un niveau, pas dire d'excellence, mais niveau professionnel. Il y a plusieurs échanges aussi, ils ont pu découvrir dans l'aspect relationnel. Le petit entretien qu'on avait eu tous ensemble pour tout définir, ce qu'eux ne voient jamais. C'est un matériau, je trouve, qui est joli à travailler, c'est vivant et tout par rapport au métal, je trouve que c'est moins intéressant. Pour éviter que tout mon CP vient toucher au sol, j'ai que 2 coups. Moi j'ai travaillé plus particulièrement sur les tabourets. Et puis il a fallu le dessiner entièrement sur le logiciel par informatique et ensuite réaliser un prototype. Donc là c'est du contreplaqué avec un plaquage sapin. Alors nous ça nous intéressait au niveau fabrication parce qu'il y a des méthodes pour faire les écailles ici qui sont intéressantes. J'ai mis l'azur blanche. Donc c'est bien transparent, c'est pas blanc. On a
pour le coup, fait beaucoup de projets culturels, qui ont une vraie plus-value pour les élèves, c'est sûr et certain. Ça représente une ouverture. Mais ça permet quand même à la menuiserie et aux menuisiers, qui auront un bac ces prochaines années, de glisser vers les métiers du spectacle. Qu'on puisse aussi travailler avec de véritables projets, que ces spectacles jouent et tournent, donc avec toute la contrainte technique et réelle en fait. On va faire l'espèce de cadre qui va tenir le décor et on va pouvoir faire un paravent qui va pouvoir se plier et se déplier. Sur le projet, on travaille sur plusieurs univers, dont celui de la page blanche en fait. Et c'est pour ça qu'on a plein de plans blancs. Donc du papier est venu l'idée de pliage et d'origami. Notre projet, c'est de faire des panneaux qui vont rester pendant tous les actes du spectacle. Ça permet de faire des coulisses, en fait, finalement. On appelle à boire, en masse ? Oui. Là, c'est l'acte 2, un scientifique fou, dans le style steampunk, avec des engrenages, des plaques de métal. Voilà une belle fille. La proposition de travailler sur les contes d'Hoffmann nous a beaucoup intéressés. Un projet d'opéra qui est l'art total, pour nous c'est extraordinaire. Et ça développe une forme de motivation. On peut se dire que notre travail a vraiment servi à quelque chose, quoi. C'est chouette, c'est une bonne aventure. Ça va être bien dès qu'on le verra en vrai. Vous avez pris combien comme longueur là? Il faut compter les 2 cm du tasseau. Il faut 6 cm en plus en haut et 6 en plus en bas. Pour ce projet, il a fallu qu'on fasse beaucoup d'expérimentation papier, de la mise en forme qu'on peut donner, des matières, des lumières, des reflets, pouvoir repasser des messages non figuratifs. On a donc choisi une première approche sur le passage de la surface au volume et puis l'interaction entre la matière et la lumière. C'est pas un bandeau plein, ça peut être une frise, ça peut être les franges que vous avez. Nous, comme demande, on avait de préparer des panneaux avec le Tivec, donc qui évoquait l'intérieur d'une chambre de jeunes femmes. La proposition de départ s'orientait, d'après le projet d'Émilie Roy, autour du Tivec. C'est une sorte de combiné entre le tissu, le papier et un peu le plastique. C'est inifugé, imperméable, indéchirable. On a aussi travaillé sur des maquettes de fleurs en volume. Vers le bas du panneau, on a les fleurs qui sont en bourgeon. Vers le milieu du panneau, on a les fleurs qui sont pleinement épanouies. Et enfin, vers le haut du panneau, et elles se font de plus en plus rares, il y a des fleurs qui sont en train de faner, donc c'est un petit peu une métaphore de sa vie et de sa mort. L'opéra, c'est un art multiple qui permet de coordonner plein de types de métiers différents. Et là, on est complètement dans ce cadre-là. En plus, en mélangeant aussi amateurs et professionnels. Ça a demandé une coordination beaucoup plus importante, grâce bien sûr à l'Orchestre régional de Normandie qui chapeautait ça. Cette difficulté, cette richesse-là d'amener des gens de différentes régions, des corps de métiers totalement différents. Donc il y a pas mal de lycées qui sont des lycées professionnels et qui n'ont pas spécialement des perspectives de travailler dans le monde du spectacle. Leur montrer que leur métier peut aussi être appliqué au monde du spectacle, d'être témoin de ça, moi je trouve ça précieux. Sur le coup, c'est assez surprenant. Vraiment difficile et stressant en fait. De coiffer les gens dans 2 minutes, ouais, c'était vraiment stressant. Sachant qu'on les coiffe, ils s'habillent, ils se déshabillent, ils se font maquiller, démaquiller en même temps, du coup ça bouge dans tous les sens. Mais là je suis vraiment intéressée parce que je vois beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Que j'aimerais en vivre plus tard en tant que coiffeur, donc travailler dans le théâtre, le cinéma, la télévision, etc. Et on peut voir aussi le derrière de théâtre. L'envers du décor. Ouais. C'est une bonne expérience. Ça apprend à gérer le stress un peu quand même. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc faut y aller. Ça permet de découvrir autre chose dans le maquillage. Ouais. Et puis découvrir un peu les coulisses. Et le monde du spectacle, qu'on connaissait pas du tout. Le maquillage de l'opéra est beaucoup plus grossier que ce qu'on pouvait penser. C'est quelque chose qu'il faut voir vraiment de loin et exagérer sur tous les traits du visage.
Et c'est vrai que ça, on le voit pas forcément nous dans notre expérience avec des maquillages plutôt de jour. C'est aussi une belle aventure humaine puisqu'elles ont rencontré des comédiens qui sont très sympathiques, qui les ont bien intégrés rapidement et chaleureusement. Donc on est ravis. Toutes, je pense, elles sont ravies aussi. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir une proximité avec les élèves qu'on n'a pas forcément à l'école. Toutes ces écoles sont des futurs artisans. Donc là, ils s'essayent avec des professionnels, avec un spectacle professionnel. C'est une première approche. Donc évidemment, c'est une expérience très riche. Voilà, je trouve que là, déjà, il aurait été bien... Ou alors on a un enfant, enfin l'assemblage enfant. Sauf que là, en fait, vous allez avoir un enfant qui va démarrer ici, 4, plus 1, plus 1, donc 6 cm. En fait, Karine, elle nous a laissé libre, en fin de compte. Enfin, elle a laissé le choix aux élèves au niveau de la création. Pour chaque personnage, on avait plein de modèles, et puis on a fait des choix avec les élèves. Donc après, une fois que la figurine était définitive, on a fait une recherche de matière. Pour chaque produit, on a eu la même démarche. 7 costumes. Ça, c'est la muse. En femme, elle est comme ça. Quand elle va se transformer en homme, en fait, la chemise devient un gilet homme. Changeons la muse en écolier. Et on s'était donné une directive sur des thèmes comme l'origami. Elle voulait du blanc, mais du argenté. Normalement, on fait des tailles industrielles, c'est-à-dire un 38, un 40, un 42. C'était du sur-mesure. C'est quelque chose pour moi que j'avais jamais fait. J'avais jamais créé de costumes. Et on a pu voir toute la conception du dessin, après la fabrication des vêtements. Et puis là, on voit sur scène vraiment... le vêtement qui est porté. Donc, moi j'adore, j'ai bien aimé le spectacle en plus. En fait j'avais jamais vu, à part du théâtre ou des ballets, mais jamais d'opéra. Donc ça change, ça permet de découvrir de nouvelles choses. C'est le manteau d'Hoffmann. Non, on apprend pas mal de choses. Même avec les comédiens, on a un lien avec eux et je trouve ça intéressant. Ça ouvre un peu l'esprit. Ouais, je pense que ça fera pas mal. On verra. Et savoir que là, c'est des vêtements uniques qu'on réalise, que c'est pas en série. Et fait sur mesure, c'est quelque chose qui change. Et oui, c'est plus intéressant. Nous, ça nous ouvre plus de portes. Vu que c'était des carrés en 3D pour le pantalon, et qu'on trouve des solutions pour qu'ils tiennent pour la scène. Il voulait une poche, parce qu'apparemment, il a un grand sablier. Et du coup, on a opté pour le même système de 3D. Quelle exactitude, hein? Ça nous fait travailler un petit peu différentes techniques, comme là, faire des cubes, on fait pas des cubes tous les jours sur des vêtements. En fait, un vêtement de costume, ça s'use à une vitesse impressionnante. Nous, on connaissait pas ça, ni les élèves, ni moi. On peut faire des gestes un peu amples, souvent sur scène, on amplifie nos gestes aussi. Et moi, je ne suis pas comme ça. Et si nous jouions au pharaon? Ah oui, un pharaon! Et nous allons faire nos enfants qui m'aiment me suivent au jeu, mes amis! Du coup, l'orchestre de Normandie est très ouvert à ce genre de projet et même les chanteurs, ils reçoivent cette nouvelle énergie. La pédagogie est dans les deux sens en fait. On apprend aux jeunes autant que eux nous apprennent, c'est ça qui est génial. Et donc ça va dans tous les sens quoi. Donc tout le monde se porte vers le haut, c'est assez agréable quoi. C'est survoué. Oui, c'est assez gratifiant du coup, savoir que d'autres gens vont voir ce qu'on a fait, que ça va permettre de créer un personnage aussi.
On avait plusieurs chapeaux à faire en feutre, donc moi j'ai choisi le haut de forme. J'ai pas eu l'occasion encore d'en faire un, donc il a été fait tout en blanc. Ça avait donné ça. C'est dans ce genre de partenariat que l'enseignement professionnel prend tout son sens. Ce genre de partenariat, surtout avec le monde de la culture, apporte beaucoup dans les deux sens, puisque nous permettons au monde de la culture de fonctionner, et le monde de la culture nous permet d'être sur des réalisations pratiques, directes, qui seront certainement très formatrices pour nos élèves. Ça s'est permis de voir d'autres techniques aussi avec le pliage. On a décidé de les poser sur le côté, donc quand elles sont bien ouvertes, comme ça. Non, 2 comme ça, parce qu'ils ont vu 2. Et 10 comme ça. Ah, ça va s'ajuster. Ça va, vous avez reconnu un peu ce que vous avez fait chez vous? Ouais, ça ressemble? C'est bon? Bon, merci beaucoup en tout cas. On s'est bien amusé à prendre possession de ce que vous avez pu réaliser.